y a un beau ridouche, c'est Midrash Shocher Tov, ça ramène dans la parasha de Trouma. On a un mizmor, un psaume, des Tehilim, qui dit comme ça, il dit, mizmor le David, Adonai mi agur be'olecha, mi ishkon behar kochecha, Hashem, qui c'est qui pourra vivre à ta proximité, près de toi, dans tes hauteurs, etc. Oler tamim, ufal tzedek, vedover emet bilvavo. Il énumère 15 attributs positifs, 15 vertus. D'accord ? Et chaque vertu, c'est une vertu, c'est-à-dire c'est un projet pour toute la vie, tu vois. Oler tamim, c'est-à-dire dans sa vie être tamim, avoir une émouna très forte et être perfectionniste. Tam, ça veut dire dans quelque chose qui est complet. Foel tzedek, ne pas fonctionner avec des pots de vin, des flatteries, des quoi, tu vois. Vedover emet bilvavo, c'est-à-dire que son cœur il soit droit, pas que son cœur il a envie de mentir, mais et la bouche elle dit droit, mais à l'intérieur il est tordu, tu vois. Le Rav Yaakov Yosef, lui, il riait sur ça. Zatzal, Sokal, il disait quand il parlait de voleurs ou de tricheurs. Il disait Domer Emet Bilvavo, Dover Emet Bilvavo, c'est-à-dire il dit la vérité mais dans son cœur, dans sa bouche il ment. Non, c'est le contraire. Ici là le passouk qu'est-ce qu'il dit? Il dit Dover Emet même Bilvavo, c'est-à-dire non seulement Kol Shekan a plus fort Bebada et sûrement que dans sa bouche il dit la vérité, mais non seulement dans sa bouche aussi dans son cœur. D'accord? L'oragal al leshono. Lo asa le reura, il a jamais fait de mal à personne. Veherpa lo nasa le grovo, il a jamais fait honte à quelqu'un. Nivze be'anav nim'as, ve'tire Hashem yichabed, ceux qui craignent Hashem, il les respecte. Nishba l'ara lo yamir, kaspo l'antan b'neshech, il donne jamais d'emprunt avec taux d'intérêt. Ve'shochad anaki lo lekar, il prend jamais de pot de vin. Oh, c'est ele lo imot le'olam. Alors, il ramène 15 choses qu'il faut faire et qui sont pas évidentes une par une. Et là, le Midrash Shocher Tov, il ramène un maasé où Rabban Gamliel, il lisait ce psaume-là et il se mettait à pleurer. Alors, il y avait Rabbi Akiva qui lui disait « Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Chacune de ces vertus, c'est le travail d'une vie. » Et c'est Rabban Gamliel qui disait ça, tu comprends ? Il dit il faut qu'on ait, pour être à proximité d'Hachem, il faut toutes ces 15 vertus, mais c'est pas... C'est pratiquement, je ne vais pas dire impossible, mais c'est choufra de choufra, une élite qui va arriver à ça. Donc ça veut dire qu'on n'a aucune chance de se retrouver à proximité d'Hachem. Et Rabbi Akiva, il dit justement, c'est ça qui me rassure. Il dit, comment ça, c'est ça qui me rassure ? Rabbi Akiva, il avait cette rochma où il arrivait toujours à renverser la vapeur. Un peu comme on a vu avec le voilier. Il arrivait toujours, on voit ça dans Maseret Makot, où il y a plusieurs épisodes où les Chachamim, ils pleurent, et ils voient que Rabbi Akiva, il rit. Il dit, pourquoi tu ris ? Et il dit, pourquoi vous pleurez ? Et il leur dit une phrase de deux, il dit, Nihamtan, tu nous as consolé, Il arrivait toujours à renverser la peur. Regarde comment il va renverser ici la vapeur. Il a une rochma extraordinaire. Il disait, dans notre paracha, c'est écrit d'abord dans Shemini, avant, quand il y a l'énumération des animaux qui sont impurs. D'accord ? C'est écrit. Donc voici celles qui sont tamées impures pour vous parmi les créatures rampantes. C'est dans Vaïkra 11, Pasuk Lamed Aleph, Pasuk 31. Alors les créatures rampantes, et après donner la liste d'une longue liste d'animaux, et ensuite la Torah elle conclut, elle dit et ne vous souillez pas par tout ceci. C'est-à-dire, par tous ces animaux-là, ne devenez pas impurs en les consommant. Alors Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, la façon dont c'est annoncé, c'est rédigé, ça a l'air d'impliquer quoi ? Que si tu manges tous ces animaux-là, à ce moment-là, tu deviens impur. C'est-à-dire, ne vous souillez pas par tous ces animaux-là. Donc si tu manges presque tous ces animaux-là, il en manque un, tu n'es pas impur. Comme ça, il dit Rabbi Akiva. N'est-ce pas ? Or, la halakha, elle est comment ? Que si tu manges un seul de ces animaux-là, on devient impur. Quoi ? Et Rabbi Akiva, il dit, et on connaît ce principe, c'est une autre explication pour dire pourquoi, que le principe du bien, il est au moins 500 fois plus fort que le principe du mal, d'être de la dureté, de condamner, etc. Il y a un principe comme ça. Il faudrait expliquer ça ailleurs. Il y a une comparaison de psukim qui fait que, on voit que Hashem Yitbarach, lui, sa considération en bien, elle est beaucoup plus forte que en mal. D'accord ? Donc tu vois que si la Torah elle annonce que ça a l'air d'impliquer que si on mange tous ces animaux-là, on sera impur. Or la halakha, elle est que même si on en mange un seul, on devient impur.
Ça, c'est du mauvais côté, pour s'impurifier, n'est-ce pas? Donc il dit, comme le principe du bien, il est au moins 500 fois plus fort que du principe du mal. Donc si on a une seule de ces 15 vertus-là, Hachem, il va nous faire mériter comme si on avait toutes les 15 en même temps. Ah, Rabban Gam lui dit, ni hamtani, qui va, tu m'as consolé, tu m'as consolé. C'est-à-dire, prends une seule de ces vertus-là, et de là, il te sera considéré comme si tu les avais tout en toi, même si tu les as pas. Hachem, il te fait prendre l'ascenseur, il te fait monter comme ça sans te dire, tu comprends? Et donc ça, c'est la façon de voir de Rabbi Akiva. Toujours voir l'œil positif, ne pas... Ça rejoint un peu la question qu'a posée Stéphane, c'est ça, il faut voir aussi l'œil positif, il faut voir qu'il y a beaucoup de choses à profiter ici, ou même dans notre Zviva, d'accord? Une fois, j'avais demandé à Rabbi David Abou Khatser, à Naharia, lui, il a un principe, quand les gens lui demandent où habiter, est-ce que je devrais déménager là ou là? Il n'est pas comme d'autres rabbinim. D'autres rabbinim disent non, ça c'est bien pour toi, ça c'est bien pour toi. Ils disent parfois des villes où il faut aller, où il ne faut pas aller. Chez le Rav Yoram Vergel Zatzal, l'un il arrive avec un pétek, une question, il dit Kvod Arav, Anirotse, Tagili Bezaïr, dans quelle ville je dois déménager? Toutes les villes du pays sauf Bnei Brak. Alors Rav, il lui dit Bnei Brak. Il fait comme ça, il fait Bnei Brak. Non. Un jour, quelqu'un aussi, il va chez le Rav Yoram Zatzal, il lui dit, voilà, j'ai un chidour, je veux rencontrer une jeune fille. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Alors, le Rav lui dit, bon, il hésite. Le Rav lui dit, tout ce que tu me dis, je le fais. Le Rav lui dit, tout ce que je te dis, tu fais, tout. Et il sent qu'il y a anguille sous roche. Il lui dit, tout ce que tu dis. Alors, il lui dit, c'est pas ton chidour, mais vas-y quand même. Tu dois y aller quand même. Il fait, c'est-à-dire pour le parcours, il doit y aller quand même. C'est pas son chidour, mais tu dois y aller quand même. Ça, c'est le Rav Yoram Zatzal. Mais le Rav David Abou Khatsera, Shechie, Chaim Toim, Aoukim Hashem, Tzadik Gadol, Tzadik Sodolo. Lui, quand tu lui poses la question où déménager, il te dit non, on a le principe que c'est la personne qui fait l'endroit. Déménage où tu veux. C'est là, bon, peut-être pas un endroit hyper naze, tu vois, mais déménage où tu veux, c'est la personne qui fait l'endroit. Si tu aimes cet endroit, ton cœur, il penche sur cet endroit, tu peux y aller. Comme ça, c'est l'approche de Rabbi David, il a cette approche-là. Bon, pas tout le rabbanim, c'est pareil, je vous dis, mais comme ça, Rabbi David, c'est... c'est pas le chacham pashut. Top. Yeratzon shalom, Shabbat shalom, Stéphane, Toda, Kol Tuv Lechem. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.